Bonjour, je suis Sophie, je suis maman de 2 garçons de 14 et 12 ans, dont un est 10 plus et qui a un trouble de l'attention. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ChatGPT peut être un vrai outil pour aider ton enfant avec ses cours, ses évaluations, sans qu'il fasse le travail à sa place. Parce que oui, ChatGPT n'est pas tricher, c'est comprendre autrement. Mais avant de continuer pour te parler de l'IA, pense à t'abonner. C'est en quatrième, il est dyslexie, dyspraxie, dysorthographique et c'est déjà bien et trouble de l'attention, et c'est un bosseur. Il adore l'école, il se donne à fond, il fait vraiment un travail de folie sauf que, bah, les résultats, ne sont pas vraiment là et c'est vrai que c'est très, déroutant pour lui et c'est en parlant avec un papa qui est vraiment, très fort pour l'IA, d'ailleurs je vous mets son compte pour pouvoir le suivre parce que moi j'apprends plein de choses. C'est là où je me suis dit: «En fait, GPT, il a vraiment du potentiel pour aider son enfant, à mieux comprendre et c'est pas un raccourci, c'est vraiment un traducteur, un compagnon d'apprentissage. Alors, comment mon fils utilise l'IA? Donc moi, je suis à côté de lui, mais c'est lui qui demande, hein, très clairement, il écrit. Donc il demande le plus souvent des reformulations de consignes plus simples, plus claires pour les exercices qu'il a à faire. Il va aussi lui demander pour la grammaire, l'orthographe, quand il a un doute sur un mot. Il va aussi lui demander pour une fiche de rédaction pour pouvoir plus structurer, pour les révisions aussi. Mais tout ça, je suis avec lui, je ne le laisse pas. C'est le plus important, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait cet échange-là autour de l'IA. Et est-ce que l'IA sait tricher? On a bien des calculatrices à l'école. Est-ce que c'est tricher? Des enfants ont bien des profs particuliers. Est-ce que c'est tricher? L'IA, il faut le voir pareil. L'IA, c'est un outil, quand on l'utilise bien, est un moyen, d'aider nos enfants à avoir de meilleures connaissances, à prendre confiance en lui. L'IA, il faut le voir comme un pote, qui est là au bon moment, auquel on peut lui poser des questions. Alors comme je lui dis toujours, il n'a pas toujours la vérité, il faut aussi la chercher, savoir s'il a raison ou pas, hein. Si toi aussi tu veux utiliser ChatGPT avec ton enfant sans stress, sans culpabilité, tu es au bon endroit parce que chaque semaine, je partagerai des exemples concrets de ce qu'on fait, bah, au quotidien avec mon fils pour ses devoirs. Et puis, si tu as des idées, je t'attends en commentaire. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!